Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom du Seigneur. Je suis une femme résidant au Togo. J'ai eu Kangoka par le biais de mon mari. Nous sommes mariés aujourd'hui, ça fait 5 ans. Mais nous n'avons pas trouvé les fruits de nos entrailles. Nous avons passé dans les églises. Nous avons prié partout. Mais quand j'ai eu Kangoka 2024, je suivais Kangoka chaque fois, les samedis. Il fut un temps, j'ai laissé. Mais par après, nous sommes encore allés à l'hôpital et on m'a fait des analyses. On a dit que j'ai un trompe qui est gonflé. Par après, j'ai suivi les traitements. Je suis retournée, on me dit mon trompe s'est un peu arrangé. Mais bien avant que le docteur nous donne les médicaments encore, il m'a dit, est-ce que vous suivez Kangoka? Et j'ai dit oui, moi je suis Kangoka. Moi et mon mari ne sommes pas trop ensemble. Il travaille quelque part et nous ne sommes pas trop ensemble. Lui aussi, il suit Kangoka, mais pas trop. Il n'est pas trop concentré sur Kangoka. Mais moi, je suis Kangoka, je prie avec Kangoka chaque samedi. Je suis les témoignages, je suis les enseignements de chaque jour. Dieu a fait. Il y a Dieu dans Kangoka vraiment. À chaque fois, je mets ma main sur mon ventre. Les mois passent, je retrouve mes règles. Si je retrouve mes règles, je dis adieu. C'est encore arrivé. Mais j'attends pour moi. Quand les autres témoignent, je dis adieu. J'attends pour moi. Je mets mes mains à chaque fois que papa prie. Je mets mes mains sur mon ventre. Dieu a fait. Moi aussi. Je suis allée à l'hôpital dans cette semaine et on me déclare, moi aussi je suis tombée enceinte. On me dit que je suis enceinte. Moi aussi, je suis enceinte. Après 5 ans de mariage. Il y a Dieu dans Kangoka. Ça n'a pas été facile avec ma belle famille. Mon mari est menacé à chaque fois. Ils ont tout dit. De me quitter. De me laisser tomber. Je suis une femme stérile. Je ne vais jamais donner d'enfant. Mais dès où je vous parle aujourd'hui, moi aussi, je suis enceinte. Ce n'est pas facile. Je ne croyais même pas que ça va arriver. Mais avec Kangoka, j'ai la foi. Chaque fois, je mets mes mains, je dis Dieu, tu as fait aux autres, tu le feras pour moi aussi. Pour moi y arriver. Les femmes qui sont en attente, pour vous va arriver aussi. Je remercie Christ et sa famille. Je remercie son groupe. Merci à toute personne qui fait l'effort pour que l'émission nous atteigne à chaque fois. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Christ. Que Dieu vous bénisse, toute votre famille. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je répète encore, il y a Dieu dans Kangoka. Merci, shalom, j'ai témoigné. Ô peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est bon. Kangoka est une bonne émission. C'est pourquoi je témoigne aujourd'hui pour les bienfaits de l'Éternel des armées dans ma vie. Tout a commencé en 2020 où j'ai été frappé par l'hypertension. Alors, j'ai prié un peu partout. Je n'ai pas eu la solution. Et une cousine qui est venue chez moi à la maison qui m'a parlé de Kangoka. Alors, je l'ai téléchargé et après, je me suis même pas occupé de l'application, encore moins l'écoute des émissions. C'est peu de temps après que je me suis forcé à écouter les émissions. Peuple de Dieu, vraiment, j'étais dans la souffrance. Depuis cette période jusqu'à aujourd'hui où je témoigne, j'avais l'impuissance sexuelle, la faiblesse sexuelle. Depuis que ma femme est tombée enceinte, peuple de Dieu, je n'ai plus eu de rapport avec ma femme. Ce qui était un cauchemar au niveau de nos relations. Vraiment, c'était difficile, tendu même. On était au bord même de la séparation. Mais peuple de Dieu, avec la prière de Kangoka, aujourd'hui, je peux dire que tout est bien, tout est rétabli. C'est pourquoi ici, je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci à l'Éternel des armées de m'avoir restauré, de m'avoir guéri de la faiblesse sexuelle. Oh, comment j'ai souffert. Peuple de Dieu, je ne peux pas vous dire. Peuple de Dieu, je ne peux pas vous dire. Si je veux tout dire ici aujourd'hui, je risque de passer au moins 2h30 à témoigner.
Mais Dieu est bon. Kanguka est une émission bonne. Je vous bénis et je vous dis merci. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur des armées. Merci. Merci pour toujours. Merci. Salut, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon témoignage, il est béni le nom de Dieu pour la guérison instantanée qu'il m'a donnée aujourd'hui même. Allez, Dieu bénit son nom. Oui, merci. Car vraiment, il y a Dieu dans le Kanguka, vraiment. C'était vraiment de 18h, 19h, j'étais assis. J'étais à téléphone parce que maman vend les produits, les sucreries, les savons, voilà. J'étais assis à téléphone. Et puis, il est 19h, 20h, 21h. Dès qu'elle est arrivée, en même temps, bon, avant qu'elle arrive, j'ai senti un picotement ici, du côté de mon cœur, côté gauche. J'arrivais pas à bien respirer. Quand je respire profondément, ça me fait mal. Quand il m'abaisse, ça me faisait mal. Je peux bailler, mais je ne pouvais pas bailler. Ça me faisait mal. Je suis allé prendre un médicament. Quand elle a vu, elle m'a donné un médicament. Mais ça n'a rien fait. Donc, depuis, je suis Kanguka, je suis rentré. Puis, après le samedi, j'ai écouté au moins 2 à 3 fois. J'ai changé de prière encore. J'ai écouté. Et là, je suis sorti. La douleur persistait. Elle m'a donné la prière d'écouter. Donc, quand j'ai écouté, j'ai mis la main, j'ai mal. Puis, mon fils a commencé à pleurer. Il a mentionné mon mal. Il a un genou, j'ai mal. Après, le côté gauche, il a du mal à respirer. Je sois ta guérison. Je dis, je reçois, tout seulement je reçois. Pendant que la prière était dessus son cou, je crachais, je baillais, je crachais, jusqu'à ce que la prière arrive au milieu. La douleur, ça a disparu. Le parti un coup, et on va terminer la prière même. La douleur est partie un coup. Je dit non, je vais témoigner de la manière que Dieu m'a délivré instantanément, je vais témoigner en même temps. Je ne vais pas laisser ça donner les témoigner directement sur ce que Dieu fait. Au moins, il y a Dieu dans le Kanguka. Je vais bénir le nom de Dieu, la vie de Christ, ses partenaires et son groupe de décision. Je vais dire merci Seigneur, merci à Dieu. Au moins, il y a Dieu dans le Kanguka. C'est mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je devrais faire ce témoignage depuis un moment, mais je me disais que je n'étais pas prête. Et je demande pardon à Dieu pour cela. Aujourd'hui au culte, ils ont parlé de la reconnaissance et que de rendre grâce au Seigneur pour toutes choses. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce témoignage aujourd'hui. Il faut savoir que depuis que j'ai connu Kanguka en 2023, j'étais venue à Kanguka parce que j'avais des problèmes de règles douloureuses qui étaient intenses. Mais le Seigneur m'a délivré de bien pas mal de choses, de plein de choses, et je lui rends grâce pour tout cela. Donc c'était à la date du 8 novembre, lors de la prière des malades. Et ce jour-là, c'était une journée de ménage dans toute la maison. Et j'écoutais la prière. Et à chaque fois que la prière finissait, je rébissais, je me disais que quand j'allais finir le ménage, j'allais aller me doucher propre et tout, j'allais faire ma prière. Donc à chaque fois que la prière finissait, je remettais, j'ai écouté la prière, je sais même pas combien de fois ce jour-là. Donc quand j'ai fini le ménage et tout, je suis allée m'apprêter, je suis revenue faire ma prière. Et voilà qu'il y a les 3 derniers témoignages qui m'ont beaucoup touchée, où la dame elle parlait de l'obéissance, où elle disait que même pour acheter un bonbon, elle demandait la permission à Jésus pour pouvoir le faire. Toute décision, c'est à Jésus qu'elle soumettait et tout. Ça m'a beaucoup touché, ce témoignage. Ensuite est venue la dame qui a parlé des ancestraux et celle qui avait la boule dans le sein. Donc ces témoignages-là m'ont vraiment touché. Ensuite est arrivée la prière où Christ a commencé. Il disait que aux hommes tout est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc
lorsque j'ai commencé la prière, que j'écoutais aussi la prière de Christ, je répétais en fait, à Dieu tout est possible, à Dieu tout est possible, à Dieu tout est possible. Et lorsque je répétais, arrivé un moment, j'ai commencé à saliver, mais de la salive qui était vraiment gluante et abondante. Je pense que ça pouvait même remplir un seau d'eau. Donc, je lui ai dit, la salive sortait, et après, j'ai commencé à manifester, et eux disaient non, on veut pas partir aujourd'hui, on ira jamais. Et arrivé un moment, je lui ai dit, l'esprit ricanait, et il s'en est allé. Lorsque Christ a dit aussi dans la prière que il y a une personne qui est agitée, elle a envie de courir dans la maison et tout, j'ai commencé aussi à être agitée, mais dans tous les sens, arrêtée en fait. Et je marchais. Après, j'ai envie de courir dans la maison. Je courais en fait dans la chambre. Et l'esprit maintenant, c'est comme si quand au moment où j'étais en train de courir, l'esprit a commencé à partir. Et je me suis calmée. Donc, je vous avais parlé des règles douloureuses que j'avais. C'est que ces 2 derniers mois, c'est devenu encore plus intense. Et le truc, c'est que mes règles aussi duraient énormément. Ça pouvait faire 10 jours et tout. Mais arrivé à 10 jours, c'est-à-dire que 8e jour et tout, je commençais à avoir... J'avais en fait c'était plus le sang normal. C'est comme si j'avais une substance pâteuse en fait qui était très noirâtre. Et depuis un moment, ça m'arrive. Et ça me fatiguait énormément. C'est vrai que je n'avais pas de douleur vers la fin, mais cette substance noire là était là. Et donc du coup, j'étais obligée de mettre toujours des serviettes et tout. Et donc ce jour-là, quand j'ai commencé à courir, en fait, je sentais une douleur au bas-ventre. Voilà, pendant la prière, quand je disais que je commençais à courir et tout, mes douleurs en fait menstruelles, je lui ai dit, j'avais très très mal au bas-ventre. Et je sentais que le liquide là, était en train de sortir. Et donc, je suis allée me protéger encore. Et j'ai terminé la prière, tout et tout. Et après, la douleur était là, toujours, même après la prière et tout, c'était là. Mais je sentais que ça sortait abondamment, en fait. Ce liquide, voilà, cette pâte noirâtre là, ça sortait encore. Et je me suis même changée encore 2 fois et tout. Et après, la douleur a commencé à se dissiper. Et la nuit, je suis allée me changer le lendemain. Plus de pâte, en fait, noirâtre. Ça a disparu complètement. Je dis, waouh, je rends grâce au Seigneur. Le lendemain, c'est-à-dire plutôt le mois qui a suivi, j'ai eu mes menstrues, mais vraiment, tout était tranquille, comme si je n'avais même pas mes menstrues. Je veux dire que j'avais même pas mal du tout. J'ai fait ma menstrues normalement. C'est vrai que ça a duré comme d'habitude, mais c'est fini normalement ça a coulé normalement en fait. Donc je viens pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je dis merci aussi à Christ, à sa femme, à ses enfants aussi, et à tous les partenaires de Kanguka, Estras aussi avec on va dire ces enseignements qui font beaucoup beaucoup de bien. Et voilà, j'espère que mon témoignage va aider plus d'un. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu le Kanguka par le pays de ma maman depuis déjà 2 ans et demi. Qui au travers de mes différentes difficultés que je traversais, je suis diplômée depuis plus de 12 ans déjà. Donc je suis à la recherche de travail dont je n'arrive pas. Et connaissant les difficultés que la famille vit, on dirait une sorte d'alliance familiale, une sorte d'hôtel familial où tous les enfants ne peuvent évoluer malgré leur diplôme, leur insertion, malgré leurs opportunités. Même si nous sommes devant un ministre qui dit « Ok, je vais vous donner le travail ». Même si on est devant déjà l'emploi, même si on travaille même déjà, il va toujours se passer quelque chose où on sera révoqué ou licencié. Donc au travers de tout cela, ma maman voyait comment je souffrais encore plus. J'avais des problèmes de maladie et surtout des hémorroïdes qui me menaçaient depuis 20 ans déjà. Donc j'avais ces hémorroïdes qui revenaient de temps en temps, qui m'empêchaient de marcher. Parfois on m'hospitalisait, la nuit sortait sanglant. J'arrivais à marcher, je pleurais et tout. Donc c'était douloureux vraiment.
Quand elle m'a recommandé cette émission-là, au début, j'ai compris encore les choses que les hommes de Dieu font souvent là pour nous. Je me suis découragée, au fait. Après quelques temps encore, elle revient. Est-ce que j'ai dit oui, maman, j'ai déjà téléchargé. Je suis, un beau jour, j'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre. Quand j'ai suivi les émissions de l'homme de Dieu, son enseignement, je sais pas comment expliquer. Tu te sens directement concerné. Tu comprends les moindres phrases qu'il explique lorsqu'il parle de la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci, je me sens à ma place. J'ai commencé donc à prier. Un samedi, je me suis mise à genoux. J'ai prié. Lorsque l'émission passait, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi la guérison. Seigneur, accorde-moi la guérison. Seigneur, annule toute alliance, tout maléficisme, tout hôtel familial autour de ma famille et de moi. Il n'est pas que moi je ne puisse pas voir ta gloire, Seigneur. Je te dis, il est arrivé l'heure de ma guérison. Je priais, je sentais de l'amour, je sentais je sais pas comment je vais dire, je sentais comme un truc bouillant dans ma bouche sortait à chaque fois que je priais. Seigneur, c'est mon heure, le Seigneur guéris-moi. Tu nous as donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Quand rien ne pourra nous juger. Je priais, peuple de Dieu. À un moment donné, j'ai senti de l'électricité de mon dos jusqu'à la nuque, comme quelque chose qui m'a attiré subitement de façon électrique. J'ai commencé encore à crier, chanter, louer l'Éternel, dire Seigneur, ma guérison, tu es un Dieu de l'impossible, rien n'est impossible. À tes yeux, Seigneur, merci. J'ai dit que je vais observer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et il m'a dit que je ne pourrais pas faire 2 mois sans la voir. 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. J'ai dit chaque fois que je vais témoigner, je demande pardon au Seigneur pour ne pas avoir témoigné rapidement. Comme j'écoutais les témoignages des gens qui m'ont motivé, il fallait aussi que je témoigne rapidement. Je demande sincèrement pardon à l'homme de Dieu, pardon au Seigneur pour ne pas avoir fait aussi le pas et témoigner le plus tôt. Je demande pardon pour tous mes manquements. Je demande pardon pour tout ce que je n'ai pas pu faire, que j'aurais dû faire à temps. J'ai donc dit aujourd'hui que je vais témoigner. Quand hier ma soeur m'envoie un témoignage où je me suis sentie directement concernée, le témoignage parlait d'un jeune qui était lié par les alliances maléfiques, familiales, les hôtels familiales et tout, donc tout n'allait pas sur lui. J'ai dit, Seigneur, on dirait moi, il avait une procédure du Canada, donc moi aussi, j'y suis. J'ai dit que Seigneur, ce n'est pas mon cas ici. J'ai dit que Seigneur, ce n'est pas mon cas. Il a témoigné, donc, ces hôtels, il a commencé à prier. Sa procédure s'est vue directement débloquée. Il a continué à prier, il œuvre pour l'Éternel des apôtres. Il a dit, à travers cela, que moi aussi je vais témoigner, Seigneur. Je vais témoigner, je te demande pardon de ne pas avoir fait depuis. Je vais témoigner pour ma guérison, je vais témoigner et je vais faire ton œuvre, Éternel des armées. Je vais faire ta volonté. Je dis merci à l'homme de Dieu et je dis merci à sa famille. Je dis merci à tous ses collaborateurs. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse te bénir dans son œuvre. Bénir pour qu'il continue à toucher dans ceux qui sont en rébellion, qui ne veulent pas se donner à notre Dieu éternel, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Je dis merci encore, peuple de Dieu, shalom, soyez bénis. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis une Camerounaise qui vit au Cameroun. Je remercie le bon Dieu pour tous les bienfaits qu'il fait dans ma vie. Et je demande pardon à Dieu de venir témoigner aussi tard. Il y a de cela quelques années, j'étais vraiment malade. J'étais très malade, très maladive, je me posais déjà beaucoup de questions. Et à un moment donné, j'allais toujours dans les prières. On m'a toujours parlé de Kangoka. Et je ne m'attachais pas vraiment. Parce que je me disais que tout ce qui sort des réseaux sociaux n'est pas toujours bien. Quand je retombe malade, ma collègue m'a encore parlé de Kangoka. J'ai dit que je n'ai rien à perdre quand même à télécharger pour commencer à écouter. J'ai commencé à écouter.
Jusqu'au jour où le serviteur de Dieu a prêché en disant qu'il y a des gens qui l'écoutent à travers YouTube. Et je dis que ça peut être vraiment intéressant, j'ai continué. Je suis tombée malade. Il y a une sinusite qui m'a pris. Après, je n'ai plus continué parce que j'écoutais par moment. J'ai été malade de la sinusite. Compliqué. Je pars à l'hôpital. On dit qu'on ne peut pas gérer ça ici. Et après, je repars encore. On me dit que va voir un ORL. Je repars encore. On a commencé à me faire la physiothérapie, les médicaments, ça me touchait à un moment donné. Je n'avais même plus d'argent pour partir à l'hôpital. Je n'avais même plus 5 francs. Un jour, je me suis levée, j'ai recommencé à écouter Kangoka. J'écoutais les prières, les témoignages, les prières, les témoignages. Et j'avais encore rendez-vous avec l'un de mes pasteurs de l'église, toujours à Yaoundé. Je me suis levée, j'ai voyagé parce que je suis pas à Yaoundé-ville même. J'ai voyagé, je suis partie rencontrer mon pasteur. Et j'étais arrivée, j'étais fatiguée. Je sentais toujours un poids dans la tête. Ça faisait il y a plus de 2 mois que je sentais ce poids. Comme si j'avais un truc dans la tête jusqu'à me poser la question que Seigneur, où c'est quoi qu'il y a dans ma tête? Je n'ai même pas l'argent pour dire que je vais aller faire les radios encore et tout pour savoir ce qu'il y a dans ma tête. J'étais vraiment abattue. Je suis partie, je suis arrivée chez ma mère à Yaoundé-ville. Le pasteur a prié, je me suis lavée, je me suis couchée. Comme Dieu sait si bien faire ces choses, ce vendredi-là, j'ai mis Kangoka. J'ai commencé à suivre la prière à 18h. La prière. Je me fatiguais de plus en plus quand l'homme de Dieu priait. Je me fatiguais. Après, comme si quelque chose me réveillait, j'ai sursauté. J'ai dit, Seigneur, maintenant je me connecte à cette prière. Je me connecte à cette prière. Partout là où l'homme de Dieu est placé pour prier, Seigneur, je me connecte à lui. Et là, quand il a commencé à dire, il y a une femme qui a la sinusite, il y a une femme qui a les vertiges, quand il a commencé à prier, j'ai commencé à ressentir un feu dans moi. Tout mon corps brûlait de l'intérieur. Et quand ça a commencé à brûler, j'ai continué à prier, jusqu'à ce que j'ai senti toutes mes forces m'abandonner. Je me suis écroulée sur le matelas. Je vous jure, mes frères, j'ai dormi jusqu'au matin. Ma mère me dit qu'elle venait soulever mon pied, soulever ma main, regarder si j'étais même encore vivante. J'ai dormi jusqu'au matin. Quand je me réveille, je ne sentais plus le poids dans ma tête. J'ai dit à maman que je ne ressens plus le poids que je ressentais depuis dans ma tête, comme s'il y avait une pierre dans mon cerveau. Je ne ressens plus rien, mes frères et sœurs. Dieu m'a soigné. Dieu m'a soigné jusqu'à aujourd'hui. Je disais que je vais témoigner. La guérison est venue instantanément. Aujourd'hui, je marche, je cours, je saute, je fais toutes mes choses que j'avais l'habitude de faire avant. Je ne me sens plus mal, je n'ai plus un poids dans ma tête. Je marche au soleil, je marche même, j'inhale même le froid, je respire le froid, je ne sens plus les douleurs dans la tête. Vraiment, je remercie beaucoup Christ, je remercie sa famille, je remercie sa femme qu'il continue à prier qu'elle continue à prier pour lui parce qu'il nous aide beaucoup. Et j'appelle tout le monde à venir témoigner. J'appelle aussi tout le monde à suivre Kangoka parce que là, il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Et que Dieu bénisse tout le monde qui participe à l'avancement de Kangoka. J'ai témoigné. Merci.